Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même Stéphane. J'espère que vous allez bien. Ah c'est bon, je suis full lumière le matin. J'ai oublié de fermer mes lumières. Ben écoutez, content d'être avec vous autres encore ce matin, en ce 2 avril. Hier, j'ai pas fait de poisson d'avril. Ben, en tout cas, si j'en ai fait un, vous l'avez peut-être pas vu ou vous l'avez vu, en tout cas, peu importe. On est le week-end, j'espère que vous allez commencer à aller dans le bois. Avant de rentrer dans les sujets, dans les questions que vous m'avez posées, une nouvelle qui m'a fait « Wow! » Au Tennessee, il y avait un problème d'ours. OK? Puis l'ours, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont capturé, puis ils l'ont relocalisé. Mais les agents, ils ont tombé ses fesses quand ils sont arrivés à côté de l'ours, puis qu'ils l'ont endormi. Ils se sont dit, il faut absolument qu'on le pèse. L'ours pesait un mâle 500 livres et il avait 9 ans et demi. Quelle bête de la mort. Puis là-bas, ben, au Tennessee, il est protégé parce qu'il y a plusieurs États du sud des États-Unis où est-ce qu'il les protège. Alors là, ouais, je concept en stick à matin. Hein? Pour penser à ça. C'est bon. Fait que, ça vous donne une idée un peu comment est-ce que... Puis cet ours-là, pourquoi il était si gros que ça? Ben, il voyait souvent dans les poubelles, les mangeoires d'oiseaux, tout le kit. Hey, mais 500 livres, t'imagines-tu la bébite? Ça n'a pas de bon sens. Fait que j'ai capoté sur cette nouvelle-là. Si vous allez sur Coach de chasse, plein de vidéos cette semaine là, que j'ai mis, là, des affaires exclusives, des affaires vraiment impressionnantes. Je vous invite vraiment, puis je vous l'ai dit pas, je veux que vous ayez voir. Fait qu'allez voir ça, allez voir sur Coach qu'est-ce qu'on a fait. Mais vraiment, des pas pires vidéos. Vraiment, là... Vraiment, vraiment. Je sais pas si vous avez vu ce matin, là, le renard, là, que le gars il arrive dessus, puis plein de belles affaires. Fait que, vraiment, allez vous abonner à Coach de chasse, c'est gratuit, puis on vous tient dans l'actualité, puis il y a des affaires exclusives qui vont là-dessus. Ça sent bien, la chasse va arriver, on va vous prendre des images vraiment pour vous autres, puis qu'on va mettre directement sur Coach de chasse. Fait que, ne vous gênez pas pour adhérer au groupe, qui est gratuit, naturellement. Qu'est-ce que je vous parle le matin? Ah, mon réponse. Robert m'a demandé, Stéphane, ton fil tressé, tu le changes quand? Tu le changes à tous les ans, autour de 2 ans, tous les 3 ans? Là, je vais être franc avec vous autres, là. Moi, c'est une question de logique que je vais vous dire là. J'ai pas vérifié les boutiques, j'ai pas vérifié les recommandations des manufacturiers. Excusez mon fil, ça. Mais tu sais, quand ils ont sorti ça, là, ce fil-là, pour la pêche, là, OK? C'est hyper résistant. Vraiment hyper résistant. Fait que je vais être franc avec vous autres. Moi, je regarde s'il n'est pas éméché. Quand il commence à être éméché, c'est là que je le change. Fait que tout dépendant de la saison de pêche, comment est-ce que c'est. Puis tu sais, je vais en enlever un bout quand il est trop éméché, puis je continue. Mais rare en tabarouette, je le change à tous les ans. Pour être franc avec vous autres, là, rare à tous les ans, une bobine dans mon moulinet, là, ça peut t'offrir 2 ans, 3 ans des fois. Mais tu sais, je fais juste m'assurer. Tu sais, en vérité, c'est juste une vérification. Regardez. C'est juste une vérification de votre équipement pour être certain que tout est bien correct, tout est bien beau. Tandis que le monofilament, le fluocarbone, ça, je les change à tous les ans parce que c'est du plastique, c'est du polymère et ça se détériore facilement avec la température, puis ci, ça. OK? Fait que je le change régulièrement, ça. Pierre. Ah non, c'est pas Pierre. Attendez, vous le trouvez là. Robert, excusez. Parce que j'ai Pierre, Robert, j'ai Frédéric un matin. Fait que c'est ça. Une question un matin que il a fallu que j'aille fouiller dans mon stock de chasse. J'ai parlé dernièrement là, des sacs à dos, OK? Qu'est-ce que j'utilisais, les day packs, puis tout le kit. Puis là, Frédéric, il me dit comme question, il dit, Stéphane, comment tu fais pour savoir que le sac à dos, il te fera pas mal? Comment est-ce que tu fais pour savoir que tu vas être confortable avec? Ben, c'est une question de fit. On va dire ça comme ça. Ça ne veut pas dire que le sac à dos qui fit pour moi, il va fitter pour toi. Quand je chassais dans l'Ouest canadien, quand je suis allé dans les Rocheuses, j'avais un sac banane. OK, j'avais un sac banane avec des bretelles, tu me sens dans le tour de la taille. Marcher dans les montagnes, là, le poids était bas. Je passais mon temps à passer proche de tomber à terre. Mes pieds glissaient, ça allait pas bien.
quand je suis arrivé le soir, j'ai parlé avec les gars là-bas. Les gars ont dit, man, tu t'en sortiras jamais à 2 semaines de chasse dans les rocheuses avec nous autres avec ça. Ça te prend un sac fait pour les rocheuses. Je dis, ah ouais, c'est quoi un sac pour les rocheuses? Ils disent, avec une armature, il faut que le poids soit plus porté par en haut pour que quand tu descends, que ton poids vienne à côté dans ton corps et non pas dans tes jambes pour pas que tu glisses. Ah, tabarouette, OK. Fait que je suis parti, j'étais allé au magasin de chasse et pêche, puis j'ai acheté un sac comme ça. Ça, c'est mon sac quand je fais des rocheuses. OK? Puis en plus, ben, si tu tues, parce que là-bas, tu peux pas monter avec des 4 roues chercher ton chose. Fait que tu as un rack après. Il y a encore du sang. Il y a encore du sang après d'un mule que j'avais tué. Puis tu le mets là-dedans, tu attaches tout ça après. Puis là, ben, tout est pensé pour que ça soit porté. Quand tu mets le sac, là, toute l'armature, la façon qu'elle est faite, le poids est en haut. Tout ça pour te dire que, encore là, je reviens avec ça, mais tu vas tout le temps avoir un équipement qui va s'adapter à ton style de chasse. OK? Exemple. J'ai parlé du sac fanatique. OK? Il n'est pas bruyant. Oubliez ce qu'il y a dedans, là. OK? Mais quand je chasse le chevreuil, j'ai pas ça. Ici, c'est des balles de 22, puis ici, je sais pas c'est quoi. C'est des noix, je pense. Mais quand je fais du day-pack, mettons, je me rends en 4 roues, je marche pas trop longtemps, je monte dans un stand où j'arrive d'une cache, un petit sac comme ça, c'est parfait, puis surtout pour le bruit, OK? Ça, c'est important. Là, cette année, ben, puis tu sais, on essaie tout le temps d'être le plus léger possible, parce que déjà qu'on a nos arcs, nos panaches, nos affaires qu'on traîne. Fait que tu sais, là, je vous ai parlé de la veste à dindon. Je suis pas sûr encore, mais je vais peut-être chasser avec la veste à dindon, je vais l'essayer. Mais tu sais, l'année passée, j'ai acheté 3 ou 4 sacs à dos certains, hein, pour essayer, parce que je suis tout le temps pris entre la place, le confort, le poids, le temps d'expédition, parce que si je pars une journée à travers les branches, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux avoir. Puis il n'y a pas personne qui chasse pareil, puis il n'y a pas personne qui voit ça pareil. Ça, c'était ma vision, comment est-ce que moi je voulais ça. J'ai acheté 2 sacs comme ça, OK? Ça, c'est l'équivalent du gros sac que je vous ai montré à armature. OK? Lui aussi, il a une armature. Puis, mais à cette heure, on appelle ça des straps de... Non, là, je les ai pas faites, là, stick. Je sais pas... ouais, ils sont là, OK, je les fais. Ça va bading bading. On a des straps de compression. Fait que ça veut dire, tu serres ça. Tu as de la place, si, mettons, t'as fret, tu veux remettre t'as chaud, tu veux mettre ton manteau dedans. Mais en haut, c'est mon petit sac. Mais quand je me le mets sur les épaules, puis c'est le meilleur exemple, là. OK, ça, c'est lequel, ça? Je me souviens pas du modèle. L'as-tu marqué là? Mountain Hauler. OK, ça, c'est le gros sac de Sitka. Tu malade, Monette, c'est ben trop gros. C'est pas parce qu'il était trop gros. Trop gros, c'est pas trop gros parce que où je chasse à l'orignal, c'était correct. Mais c'était le confort. J'avais l'autre modèle en bas de celui-là. L'autre modèle en bas, on le portait une journée, un avant-midi. Ah, c'est qui tirait ses épaules. On l'ajustait, on le désajustait. À un moment donné, j'ai à Yann, se mêler, c'est moi qui. Yann, là, ah, pas, il fait pas, moi non plus. Puis j'ai un autre de mes chums qui en a un pareil, lui, il dit, moi, j'ai aucun problème. Fait que voyez-vous, ça dépend. Moi, c'est lui. Moi, si je le compacte, là, qu'il prenne, tu sais, il n'y a pas une grosse différence dans mon dos, là. OK, peu importe, il n'y a pas une grosse différence dans mon dos. Fait que lui, pour moi, il est correct, il fit bien. Quand je passe 15 heures, 18 heures dans le bois, c'est ça. J'accroche ma carabine dedans. Des fois, je ne veux pas avoir carabine sur l'épaule. En tout cas, peu importe les raisons de ma technique de chasse, je vais m'ajuster au sac à dos que j'ai besoin. Fait que là, c'est Frédéric. Frédéric, c'est toi qui connais ta façon de chasser. Moi, je vais dire, lui, je l'adore. Il est correct. Il n'est pas donné, mais j'en ai d'autres. Hop, c'est correct. C'est toi qu'il faut que tu le prennes. Ouais, mais si il me fait mal, tu fais comme moi, tu l'as acheté, il n'est pas correct, tu le revends. C'est tout. Ça, j'ai fait, je l'ai vendu là. That's it, that's all. Je l'ai donné à Sam. Puis Sam, il n'est pas fait comme moi, puis Yann. Fait que tu sais, il faut que tu comprennes que quand tu te le mets sur les épaules, tu fais OK. Puis quand tu vas mettre un sac à dos, là, c'est un feeling, là. Mais quand tu te le mets sur le dos, puis tu fais Oh, wow! Oh! Ah, Christy, lui, il est parfait. T'sais. On dirait il va fitter tout de suite. Tu sais, ils ont plein d'ajustements. Tu es capable de les mettre médium, large, extra large. À cette heure-là, quand tu t'en vas dans un petit peu plus haut de gamme, il y a beaucoup d'ajustements. Mais,
je peux pas te dire lequel qui est le meilleur parce que c'est toi, quand tu vas te le mettre sur le dos, que toi, tu vas l'ajuster, puis toi, tu vas voir comment t'es skillé, puis là, tu vas être capable de performer avec. Puis encore là, ça dépend de ta chasse. Tu sais, si tu chasses en 4 roues, puis tu rentres dans la tente, ça te prend un sac bien plus imperméable qu'un sac qui fait pas de bruit, parce que tu vas rouler en bicycle, s'il est beau, il va être tout trempe, tu arrives dans la tente, tu le mets, tu le shakes, tu le mets dans la tente, tu le rouvres, tu ouvres toutes tes poches, tu mets tout ça là, il n'y en a pas de trou, c'est d'une cache. Tu sais, si tu marches dans les montagnes, tu passes un fardoche, tu es tout full anti-son, ben là, tu n'arrives pas avec un sac qui va faire tu vas avoir genre le fanatique, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est toi qui vas trouver ce que tu as besoin. Tu traînes-tu bien du stock? Tu traînes-tu pas bien de ça? Moi, j'en ai tout le temps trop. Moi, là, je monte mon backsack pour la chasse, là. Je le mets dans mon truck, je pars, là. Là, j'arrive, là, je le prends. Ah, trop pesant. Là, je le roule. Ah, ça, on n'aurait pas besoin, ça, on n'aurait pas besoin, ça, on n'aurait pas besoin. Ça. OK, il est correct. Là, je pars. Tu sais. Mais, tu sais, à la base, ça me prend. J'ai tout le temps un kit de survie, j'ai du linge de rechange, puis je vais avoir de la place que si j'ai trop chaud, je puisse le mettre dedans. Parce que ça m'est arrivé de perdre un morceau de linge parce que je l'avais mal attaché, parce que mon backsack était trop petit, puis ainsi de suite, OK? Fait que, tu sais, c'est plus toi qui vas décider, qui connais tes besoins, tu vas aller le chercher. Puis des sacs, il y en a une panoplie. Puis, il y a aussi le fait que tu as des compagnies qui se spécialisent dans des sacs bien précis. Longue durée, courte durée. Va voir. C'est facile de magasiner à cette heure d'aller voir. Puis après ça, rentre dans une boutique, va voir le gars dans la boutique, dire moi j'ai besoin de ça, de ça, de ça. Qu'est-ce que tu me conseilles? Puis là, tu regardes aussi avec le budget que tu veux payer, puis là, tu vas voir comment est-ce que c'est. Fait que tu sais, c'est difficile de dire le Dieu. Tu sais, tu m'aurais dit, genre, quoi de silencieux. Mais quand tu parles de fit, de poids, comment est-ce qu'il fit sur tes épaules, comment est-ce qu'il vient t'accoter dans le cou, comment est-ce qu'il vient t'accoter, tu sais, tu me poses dans ta question, tu trouves pas ça fatigant quand c'est collé sur toi, comment est-ce que c'est? Non, parce que plus qu'il est collé sur toi, plus que quand tu vas bouger, tu le sentiras pas. S'il est le moindrement pesant, quand tu vas bouger, ça te donnera pas des coups dans la colonne vertébrale ou dans les genoux. On n'est jamais sur du terrain plat. Fait que, tu sais, il y a tout ça, faut que tu prennes en considération. Si tu t'emmènes pas beaucoup de stock quand tu chasses, tu as peut-être un petit sac banane, peut-être une veste comme ça, parce que sac banane, il te pèse, il te tend, il file ça, la veste, elle va bien fitter. Il y a mille et une raisons, mais c'est toi qui vas plus découvrir tes besoins. Puis là, ben, plus que tu découvres tes besoins, plus que tu es capable de poser des questions plus précises, puis qu'une question plus précise, tu es capable de plus répondre. Fait que j'espère que ça t'a aidé un peu. Sac à dos, c'est fait. On arrive dans le meilleur du meilleur, là. Meilleur de la prospection. OK? Puis je vous ai sorti une coupe de points un matin pour que vous compreniez bien. Là, la neige fond. Il y a des places qui a quasiment plus de neige. Puis là, vous pognez l'automne. Tu sais, mettons, au sud du fleuve, là, la neige est partie pas mal. L'automne, le bois, là, il est exactement comme quand l'automne l'a laissé. Fait que là, c'est le temps d'aller voir les mouvements de sentiers. OK? Vous allez probablement trouver que s'il n'y avait pas beaucoup de neige, les chevreuils ont bougé, là. Ils n'ont pas été en ravage, peut-être dans le canton de l'Est ou dans le sud du fleuve ou quelque chose de même. Vous allez voir comme il faut où est-ce qu'ils passent. Vous allez voir comme il faut les sentiers qu'ils utilisent. Après ça, ben, là, c'est une question de prospection. Là, tu vas regarder les entonnoirs. Il y a des entonnoirs, deux bois sales qui se touchent un puis l'autre. Ils passent dans le milieu de ça. Une transition, tu vas aller voir, là, c'est le temps, là, je vous le dis. Les cantons de l'Est, c'est fait, puis ici, dans Laurentides, il nous reste à peu près 2 semaines. D'ici 2 semaines, il n'y aura plus de neige, puis là, on va aller faire la même affaire. Après ça, les grattages, tu vas regarder les frottages, tu vas regarder s'il y en a qui sont morts, tu vas voir s'il y a de la prédation, tu vas voir tes voisins qui chassent proches, qui ont peut-être mis une cache, que tu vas le prendre en note, puis que quand tu vas te replacer, puis après ça, tu regardes, OK, on aménage comment? Moi, tu faire mes salines, c'est le temps, là. Là, ceux que la neige se découvre au sol, là, OK, c'est le temps de faire un pitrex, là. C'est le temps de faire votre setup. Il n'y a rien dans le bois. Fait que le moindrement que tu vas leur mettre de quoi qui sent, qui va les attirer, ils vont venir voir, tu mets la branche sur le dessus. Pitrex, c'est pas compliqué. Sois ça au sol, tu mets une branche par-dessus, c'est réglé, c'est fait. Puis là, mets une caméra, puis regarde l'achalandage. Tu vas peut-être avoir à aller en remettre 2, 3, 4 fois pendant l'été, mais au moins, tu vas avoir commencé à... C'est là. Là, l'hiver, si vous avez fait vos salines d'hiver, ben c'est correct, parce que là, ça fond, ça va starter. Mais la prospection même, c'est drette, là. Puis là, ça monte. OK, là, on est au sud du Québec, il n'y a pas de neige, fait que là, ça monte. Là, Montréal, hier, hier, j'étais à Blainville, il y a quasiment plus de neige là avec. Fait que là, après ça, tu tombes dans les Hautes-Laurentides, là. L'Abitibi, vous n'êtes pas rendu là. Saguenay-Lac-Saint-Jean non plus. Côte-Nord, je pense pas. Anticosti, Gaspésie, pas encore. Mais tu sais, là, on commence, là. Là, vous commencez. L'Outaouais, ouais, j'ai su qu'en entour d'Ottawa, la neige était pas mal partie, mais après ça, ça monte. OK, fait que c'est le temps. Vous rentrez dans le meilleur. Fait que planifiez-les que dans les prochaines fins de semaine ou les prochaines journées, si vous êtes capable, c'est le temps. Partir les salines, aller faire des pits de Pitrex, aller commencer vos vasières, c'est le temps. On rentre drette dans le meilleur du meilleur, là.
Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous parler? J'ai-tu le temps? Ouais, il me reste 3-4 minutes. J'ai... Ah, il est où? OK, Pierre me demande, avec quel vêtement tu chasses l'ours puis le dindon? Ben là, on change de température, OK? Tu pognes du fret, tu pognes du chaud, faut être des vêtements que tu vas être capable de jouer avec les sous-couches. C'est juste ça qu'il faut que tu te souviennes. Confort puis sous-couche. Le dindon, il voit les couleurs. Il voit les détails, il voit le blanc, il voit tout. Fait qu'il faut que tu tombes full camo, OK? L'ours, c'est un peu moins fancy. OK? Moi, ce que j'utilise, ben, tu sais, j'en ai parlé hier des vêtements, puis j'étais honnête avec vous autres. L'année passée, j'ai commencé à chasser avec ça. J'ai trois kits, OK, que je prends, puis vous allez comprendre. OK? J'ai un pantalon ultra mince. OK? Le modèle, là, ceux qui me demandent, vous me demandez souvent ça. Le modèle du pants, c'est un Apex Pant. OK? Élastique, stretch. OK? Pourquoi? Ben, c'est parce que un matin qui fait fret, je mets mon hypnose en dessous, je vais mettre un mérino, je vais mettre de quoi, puis quand il se met à faire chaud, je vais l'enlever, puis là, je vais me ramasser juste avec une culotte qui est vraiment mince, qui est vraiment confortable. L'ours, même chose. Ça, c'est merveilleux à l'ours, c'est vraiment pas chaud, c'est vraiment nice. Quand on commence à pogner du 20, 30, 40 degrés, c'est ça. Après ça, j'ai mon chandail qui est à peu près le même style que mes pants. OK? Lui, c'est la même chose. Je peux mettre de quoi en dessous, puis je peux... Mais lui, il reste tout le temps. C'est lui que je porte au-dessus de tout à cause du camo. Puis tu sais, je vous ai parlé l'avantage maintenant de ce genre de vêtements-là, c'est que vous avez le masque intégré. Fait que là, ben, t'as plus à te casser la tête, puis te camoufler, puis rien faire. Le modèle, bougez pas, j'ai pas le papier. Y a-tu marqué dedans? Ouais, c'est marqué ici. C'était un bon chandail. Un bon. C'était ainsi de cas. Je ne sais pas le modèle, mais en tout cas, vous allez voir, là, David Bishop, s'il me regarde, il va capoter. Il va dire Steph, c'est tel modèle. Mais tu sais, il est mince, là. C'est un tissu qui contrôle les odeurs. Fait que je comprends pas que j'ai pas mon étiquette après. D'habitude, j'ai tout le temps mes étiquettes. Non, il n'est pas là. Ah oui, il est ça. Bon, enfin. Excusez ça, là. Ce modèle de chandail-là, c'est le Core Lightweight Hoodie. OK? Fait que ça, c'est mon chandail. Fait que comme je vous dis, tu peux aller. Puis quand il fait froid, que le matin je pars de bonne heure, ben là, j'ai un autre jacket en... On va vous dire c'est lequel, ça va être plus simple. Mon manteau de finition, c'est le Traverse Cold Weather Hoodie. Pas Hoodie, ça, c'est manteau. Hoodie, ben oui, Hoodie. Fait que tu sais, là, de cette façon-là, j'ai tout mon camo déjà. OK? Là, après, c'est ce que je mets, ce que j'enlève, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Puis quand il fait chaud, ben naturellement, c'est pour ça que je vous dis qu'on traîne un sac à dos. Fait que lui, je peux le prendre, je le mets dans mon sac à dos, puis là, je m'ajuste, puis je fais ce que j'ai à faire. Fait que c'est ça. Au printemps, ce camo-là, il est très efficace. Naturellement, pour le dindon, ça prend un camo qui va être bien rentré. Puis faites attention au camo trop foncé pour le dindon. OK? Quand la nature se réveille, que le vert sort, c'est pas mal. Fait que si tu arrives avec un camo, mettons dans ce genre-là, OK, ce camo-là, c'est pas adapté pour ça. Si tu t'assieds à la tête, tu vas avoir là une grosse roche. Puis si ils sont habitués de passer à une place, puis la roche a poussé dans la nuit, ils n'aiment pas ça. OK? Fait que faites attention à ça. Fait que c'est pour ça qu'on va essayer de prendre des camos qui a du vert dedans. On avait eu du succès aussi avec celui de... voyons comment il s'appelle, Connect, là, le camo de Connect aussi, il est hot. Fait que tu sais, peu importe comment est-ce que tu fais, faut juste que tu penses à ça, c'est les sous-couches que tu vas travailler, qu'est-ce que tu vas enlever, qu'est-ce que tu vas mettre pour ton confort, c'est ce qui est le plus important. Je vais bosser mon temps. Likez, partagez, invitez, commentez, je suis tout mêlé matin. Si je suis trop excité, parce que là, je m'en vais dans le bois, puis j'ai vraiment hâte. Question du jour. Dites-moi donc vos sacs à dos. Puis si vous pouvez, prenez-moi des photos, envoyez-moi-les. Ça va aider les autres, puis ça va m'aider moi aussi. Je veux voir qu'est-ce que vous avez, vous autres. Il y a des Tenzing que j'ai eu. En tout cas, je les ai tous essayés. Mais votre sac à dos préféré, c'est lequel, puis pourquoi? Venez me mettre le commentaire, venez me dire pourquoi. Puis si vous pouvez, mettez-moi une photo, ça va être encore plus nice. Partagez, likez, invitez et surtout, commentez, c'est important, vous savez pourquoi. Puis nous autres, on se voit demain. Ciao!